Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et une séance plutôt agréable que celle d'aujourd'hui, non pas à cause du bilan qui ne s'établit qu'à 0,07%, mais à cause de la manière dont on est arrivé à ça, puisque comme vous pouvez le voir, il y a eu une attaque baissière qui nous a fait perdre quasiment 1% avant finalement que les haussiers se ressaisissent et repartent pour terminer en territoire légèrement positif. Il y a vraiment de petites victoires symboliques. Tout d'abord, effectivement, on était mal parti et on a bien terminé. Deux, comme vous pouvez le voir, le gap là n'a toujours pas été comblé. Donc ça veut dire que en tant que gage de notre biais, on va dire optimiste, eh bien on n'est pas en mesure de changer d'opinion pour l'instant. Ça reste quand même assez intéressant. Surtout qu'on est sur une zone de support maintes fois évoquée en rouge ici et qui est pour l'instant défendue avec succès. On avait backtesté hier le scénario du Turtle Soup ici, qui lui ici est toujours en cours d'ailleurs, et j'ai oublié de parler hier du fait que en termes de Fibonacci, ce qui s'est passé lors de l'attaque de mardi est vraiment bien parce que si on utilise justement les retracements de Fibonacci, alors j'avais expliqué en début de semaine ou la semaine dernière que normalement quand on consolide, eh bien on va chercher des niveaux de Fibonacci avant de repartir sereinement, on va dire. Et comme vous pouvez le voir, je m'étais un petit peu ému du fait que sur la bougie du 6 avril lors de l'attaque baissière, eh bien on n'était pas allé chercher un niveau de Fibonacci des 38,2%, on était resté en fait on était entre les 23 et les 38,2. C'est pas que c'est impossible, mais ce sont des choses qui sont assez rares. Les traders aiment bien que l'on aille chercher un niveau de Fibonacci avant de rebondir. Et grâce à la séance de mercredi, eh bien, on a eu l'occasion, ou de mardi, on a eu l'occasion d'aller chercher le niveau des 38,2% de Fibonacci, ce qui milite encore une fois pour une certaine idée du travail bien fait et de la part des baissiers et qui peuvent leur donner envie de dégager leur position, de racheter leur position et de voir les cours rebondir. Donc ça c'était important. Aujourd'hui on a une bougie assez neutre, mais avec un ballottage favorable aussi parce que le corps est assez réduit, mais il est quand même vert. Et on termine plutôt dans le tiers haussier, donc ça reste quand même neutre à globalement positif à cause du message psychologique qu'il y a. Alors c'est pas relayé par la bougie Ekinashi qui reste quand même neutre, puisque vous voyez c'est une bougie qui n'a pas de corps avec une grande mèche haute, une grande mèche basse. C'est vraiment une bougie d'indécision. Par contre, je vous rappelle qu'on avait testé des stratégies en début de semaine qui montraient qu'il était plausible, largement plausible à 90%. Que le prochain bloc soit rouge en 3-line break. Et ce qui se passe actuellement n'a rien changé, si ce n'est qu'il a encore amélioré le ratio gain-risque. Si on considère que le backtest qu'on a fait la dernière fois était valable, et il ne l'est pas, mais si on considère qu'il est valable, eh bien, et qu'on devait avoir un troisième bloc rouge, ici, on a vraiment un ratio gain-risque très intéressant parce qu'on est à 6542 actuellement, c'est-à-dire vraiment très très proche de l'invalidation du scénario. Donc le ratio gain-risque est vraiment plutôt favorable. Et ce qui nous amène aux éléments techniques. Alors la moyenne mobile à cette période, elle est descendante, mais on est à son contact dans la tendance immédiate et baissière encore pour l'instant, voire neutre, si on considère qu'on est au-dessus. Enfin bon, c'est plutôt baissier, on va dire. Attention, la moyenne mobile à 20 périodes change d'orientation, elle devient baissière ou alors même plate, mais ça voudrait dire qu'on est dans une situation où la tendance générale deviendrait baissière, d'autant que la moyenne mobile à 50 périodes, elle est clairement baissière, on est en dessous, donc la tendance de fond est baissière. Attention parce que plus on végète en dessous des moyennes mobiles, plus on a tendance à les retourner et plus il y a un risque que la tendance baissière soit réactivée. Et là, pour l'instant, c'est en train de se mettre en place. Donc ça aussi, c'est un élément qui, au-delà de ce que j'ai dit au niveau chartiste, milite statistiquement pour le fait que l'on doive clôturer plus bas que les précédents plus bas. Maintenant, si on doit regarder un élément favorable, j'attirerai votre regard sur le CCI. Alors le CCI vient de délivrer un signal haussier. J'ai bien dit haussier. Le CCI est très mal utilisé par les traders débutants et ils vont par exemple considérer que lorsqu'on est en zone de surachat, de survente ici,
il faut impérativement parier sur le fait qu'on va rebondir. Non, c'est un petit peu plus complexe que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on sort de la zone de survente, ici, vous voyez, la survente, la zone de survente, elle est à moins 100. On était à moins 128, on est passé aujourd'hui à moins 88, donc on est sorti de la zone de survente. Et on va tester une stratégie qui est la suivante. J'ai regardé les précédentes fois qu'on est sorti de la zone de survente, c'est-à-dire quand on était à moins de moins 100 et qu'on est finalement passé au-dessus de moins 100. Et on va regarder si on pouvait gagner de l'argent avec la stratégie qui consiste à acheter au moment où on sort de la zone de survente. Alors, je vais prendre un exemple qui a fonctionné d'abord, ce sera plus simple. Ici, ok, vous voyez, on est sorti de la zone de survente sur cette bougie ici, là. Et on va donc parier sur le fait que on achète et que l'on essaie de gagner de l'argent. Alors voilà la stratégie que j'ai adoptée. J'ai utilisé deux techniques de sortie différentes. Dans la première technique, j'ai regardé ce qui se passe si j'achète au moment où on clôture la bougie où le CCI est passé au-dessus de moins 100. Et on va mettre un stop de protection en dessous de cette même bougie. C'est-à-dire que le signal ayant été donné ici, première stratégie, je mets un stop de protection à moins 0,89 et je vise au moins 0,89. Et la deuxième stratégie, je vais mettre le stop loss, le stop de protection en dessous de la deuxième bougie, donc moins 2,19 et je vais viser au moins 2,19. Et là, vous voyez, c'est un double pouce vert parce que si j'avais pris un stop de protection à moins 0,89, j'aurais été gagnant puisqu'on allait faire 2,16. Ok, et si j'avais pris un stop de protection à 2,19, j'aurais été gagnant aussi parce que vous voyez, j'ai pas été touché sur mon stop de protection et après on allait faire 2,43. Donc c'était un gagnant aussi. Par contre ici c'est un double échec puisque le signal a été donné sur cette bougie ici. Vous voyez. Si j'avais mis un stop de protection en dessous de la première bougie à 2,24 en visant 2,24, on voit que c'était pas gagnant. Et même si on prenait un stop de protection sur la deuxième bougie à moins 3,19, c'était pas gagnant non plus. On était déclenché sur cette bougie ici, donc c'est pour ça que c'est un double échec. Ok. Alors là, je ne suis pas en mesure de donner le résultat puisque c'est toujours en cours. Si j'étais rentré sur cette bougie là, ok, avec un stop de protection à 4,15, eh bien l'objectif aurait été, ah ben non, je raconte des bêtises, ça aurait été un succès. Ok, j'ai oublié bon, c'est pas grave, ça va dans le bon sens, mais c'est une erreur. Par contre, si j'avais pris le stop de protection à deux bougies, moins 7,59, on voit que là, par contre, l'objectif n'a pas été réalisé, c'est un trade qui est toujours en cours. Bon, on va dire que là, il y a un succès que j'ai pas comptabilisé. Donc ça y est, on défile et on regarde ce que ça donne. On va regarder simplement la première stratégie, donc succès, 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 échec. Succès, 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 échec, succès, succès, échec, succès, échec, échec, succès, succès, échec, succès, échec, succès, échec, 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 échec. 5 échecs d'affilée. Hein. Succès, 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 échec. Et ça y est, on arrive à 32 occurrences et voilà le résultat. Si on prend comme stop de protection la bougie de signal avec un objectif donc égal à la distance parcourue entre la clôture et les plus bas de la bougie mais reporté au-dessus, on a 18 échecs et 14 succès. Autrement dit, 56% de succès, 44% d'échecs. Si on risquait 1000 euros par trade, sur un cas, en imaginant par exemple, pour faire simple que le capital est de 100 000 euros, eh bien on aurait gagné 18 fois 1000, 18 000, on aurait perdu 14 fois 1000, 14 000, donc on aurait gagné 4 000 en tout. Maintenant, c'est bien meilleur si on prend un stop de protection en dessous de la deuxième bougie. Okay, puisque là, le taux de succès, il est quasiment de 2 sur 3. On a 21 succès, 11 échecs, 65% de succès, 35% d'échecs. Et bon, c'est la même chose en termes de ratio guerrier, parce qu'on gagne 21 fois 1000, 21 000, on perd 11 fois 1000, 11 000. Mais vous voyez que ça fait 10 000, plus du double de profit. Et donc, à partir de là, si on accepte l'idée que ce backtest soit valable, et il ne l'est pas parce qu'on ne peut pas tirer de règles avec aussi peu d'occurrences. Mais en achetant, vous voyez, on est passé au-dessus du CC ici. Et regardez, si on a un stop de protection en dessous de la première bougie à moins 0,97 et on vise 0,97, on a 57% de chance de réussite.
56% de chance de réussite. Par contre, si on met le stop de protection à moins 79 avec un objectif à 1,79, on passe à 65% de réussite. Hein. Voilà. Bon, c'est une des utilisations du CCI. Il y en a beaucoup d'autres, hein, notamment mes préférés. Vous pouvez d'ailleurs regarder ceux qui ont le module, hein, toutes les utilisations possibles que j'ai sur le CCI. C'est dans le module que vous avez déjà en votre possession. Et on passe maintenant à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous indique que c'est toujours neutre, on va dire, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on a une situation où il y a un twist, retwist, etc. Bon, ça veut dire clairement que c'est neutre, qu'il y a un canal de latéralisation qui s'est mis en place. Le canal de latéralisation, bah, vous prenez les bornes, voilà. Tant qu'on sera là-dedans, il ne se passera rien du tout. Enfin, c'est pas qu'il ne se passera rien, c'est qu'il y aura rien de significatif, hein, qui se passe. On est toujours dans une situation, on va dire, de trading range, et la multiplication des twists va dans ce sens. On me reproche de ne pas parler suffisamment de la lagging span, c'est vrai, mais ça me semble tellement simple que vous pouvez le faire vous-même. Hein. L'idée, c'est qu'on a les cours rencontrent des obstacles, et la lagging span rencontre des obstacles. La lagging span, c'est les cours reportés 26 périodes en arrière. Okay, c'est pour ça qu'on est à ce niveau-là. Et pendant des séances, ici 3-4 séances, on a eu du mal à avancer parce que en temps réel, lorsque les cours étaient là, par exemple, eh bien les cours venaient buter sur la Tenkan, puis sur la Kijun. Donc voilà, il y a eu tous ces blocages qui ont fait que les cours étaient en train d'avoir des difficultés. Mais enfin bon, tout ça, ça changerait en fait que c'est neutre. Hein. 1, parce que le nuage est à plat. 2, parce qu'on est dans le nuage lui-même. La Tenkan et la Ginspan n'ont pas beaucoup d'importance lorsqu'ils sont comme ça. Plutôt plat quoi. Hein. Alors si on veut vraiment forcer le trait, on dira que la tendance immédiate est baissière parce qu'on est en dessous de la Tenkan qui descend, et la tendance générale est plutôt haussière car on est au-dessus de la Kijun qui monte. Mais bon, on retiendra surtout, et c'est important, que tant qu'on sera dans le trading range déterminé par le nuage, on sera plutôt en tendance neutre. Hein. Ok, donc voilà, on passe aux trades du jour, et les trades du jour sont les suivants. Si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que j'ai backtesté avec vous avec le CCI. Hein. Si vous êtes, donc l'idée c'est ça, hein, vous prenez le stop de protection sous la deuxième bougie, 1,79, vous visez 1,79, comme ça. Et si vous êtes baissier, n'oubliez pas que vous pouvez toujours trader ce qu'on a backtesté par rapport au line break, c'était il y a 3 séances, etc. Vous pouvez revenir sur les vidéos en question, il y a 2 séances. Et à titre personnel, vous le savez, hein, j'avais décidé de rentrer en 3 fois. La position est légèrement elle est perdante actuellement. Je suis rentré une fois ici, une fois à 6495, je crois. On est là, donc globalement, c'est une position perdante. Ma 3e entrée, elle sera là, et mon stop de protection, il est en dessous des plus bas. Ok, évidemment, j'ai pas tradé avec ça, avec des CFD normaux, hein, sinon vous avez payé trop de frais. Si vous avez des trades qui sont longs sur le CAC 40, il faut soit privilégier les Turbo 24 ou encore mieux les CFD, mais pas au comptant. Ok, sur des échéances plus longues. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite, si vous le voulez, à liker, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas demandé. Si ça vous fait plaisir de voir ces vidéos, moi ça me fait plaisir de recueillir vos likes. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait encore plus plaisir. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.